Pablo Solón, fils d'un grand artiste bolivien et soutien de la première heure d'Evo Morales, a rompu avec le président sur cette question du respect de l'environnement et de la déesse Terre, pourtant centrale dans la nouvelle constitution. Nous aurions pu devenir un pays agroécologique qui abandonne les OGM, les agrocarburants et qui promeut une production écologique. Oui, un pays qui développe l'écotourisme, qui exploite intelligemment le bois et lutte contre la déforestation. C'était possible. Seulement, suivre ce chemin était beaucoup plus difficile qu'emprunter celui de l'argent facile produit par l'extractivisme et qui se transforme facilement en rente et en bons du trésor. Ça améliore la situation, je ne le nie pas. Mais du coup, ça crée une société clientéliste. On demande à l'État de résoudre tel problème ou tel autre, plutôt que de nous interroger par nous-mêmes pour savoir comment régler la question de l'eau, des déchets ou de la production agricole. En 2011, le sort d'une réserve naturelle, le Tipnis, dans la partie amazonienne du pays, devient une affaire politique qui va marquer durablement la présidence d'Evo Morales. Les communautés indigènes organisent une marche pour protester contre la construction d'une route au cœur de leur habitat, un projet que leur impose le gouvernement et dont ils ne veulent pas. La répression est brutale et médiatisée. Pour Pablo Solón, qui fit adopter par l'ONU une résolution instaurant une journée internationale de la terre nourricière et une autre sur les droits des peuples indigènes, c'en est trop. Il quitte son poste d'ambassadeur de la Bolivie auprès des Nations Unies. C'est au moment du Tipnis que l'on s'est aperçu que le processus de changement était en train de mal tourner. Mais ça avait commencé avant. Ce qui s'est passé, ce n'est pas que Evo a changé d'avis. En fait, à ce moment-là, Evo et le gouvernement se sont mis à défendre les intérêts de nouveaux groupes sociaux. Ils ne défendaient plus ceux qui avaient fait la guerre de l'eau ou la guerre du gaz, qui étaient combatifs, qui voulaient en finir avec le néolibéralisme et qui voulaient construire un autre pays. Aujourd'hui, les classes sociales sur lesquelles s'appuie le président sont celles qui veulent gagner plus, avoir plus d'avantages, jouir plus, profiter plus. Cette nouvelle couche sociale, cette élite aymara, quechua, c'est la grande base sociale sur laquelle est assis le gouvernement.